Ils savent que le développement d'un peuple commence d'abord par l'intelligence de ses leaders, par l'intelligence de ceux qui gèrent la cité, notamment les politiques. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les bases militaires, ils installent ceux qu'ils veulent. Et ils choisissent parmi eux les plus stupides, les plus idiots. C'est ceux-là qu'on met à la tête des Africains. Imaginons, vous tous, vous êtes 1000, vous êtes intelligents. Et il y a un seul idiot. Et c'est cet idiot-là qu'on prend, on met à la tête de vous tous qui êtes intelligents. Donc vous serez tous des idiots parce qu'il va vous envoyer sur le chemin de l'idiotie. C'est comme un lion et un groupe de lions. Et à la tête de ce groupe de lions, on met un mouton. Mais ces lions-là vont commencer à brouter les herbes sans s'en rendre compte parce qu'ils sont guidés par un mouton. C'est ça le problème des Noirs. À la tête de nos États, les gens ont mis en place des mécanismes sur les 7 piliers. Le pilier politique, il faut que ce soit les idiots qui soient à la tête. Quand on dit, par exemple, on ne veut plus du CFA et qu'un président de surcroît qui a fait Harvard, qui a fait des grandes écoles, qui a des doctorats et autres, trouve que oui, le CFA est une bonne chose, on se dit que qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est quelque chose. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est sur le pilier politique. Il faut mettre les idiots à la tête. À côté de ça, c'est accompagné par le pilier militaire. Il faut qu'on ait des bases pour que nos idiots aient la force. Sinon, si les idiots n'ont plus la force et qu'on peut les dégommer pour mettre des intelligents, ces gens-là vont avancer. Tu vois un peu? Donc, c'est tout un mécanisme, c'est tout un système qui est mis sur pied pour empêcher l'homme noir de se développer. Sinon, le développement est possible chez nous. Et on nous fait croire que le développement commence par la pensée occidentale. C'est-à-dire que pour te développer, il faut forcément courir pour fabriquer des portables. Ou bien courir pour fabriquer des voitures. Effectivement. Non, c'est pas obligé. Le développement n'est pas obligé de passer par des gadgets technologiques. Non. Le développement peut avoir un autre aspect. Par exemple, une nouvelle perception politique, par exemple. Aujourd'hui, on parle de la démocratie. Ouais, la démocratie. Mais la démocratie, c'est la loi du nombre. Mais si vous êtes 10 et qu'il y a 9 idiots, et qu'il y a un seul intelligent, donc l'intelligent doit s'aligner à la perception idiote des idiots. Parce qu'ils sont 9. Ce n'est pas logique. Donc la démocratie même est un schéma politique illogique. Tu vois? Mais on nous impose cela. Je sais pas, dans votre développement, vous parlez beaucoup des pyramides égyptiennes. Ouais. Ici, chez nous les religieux, chez nous notamment les chrétiens, comme ouais, non seulement nous fait savoir que ce sont les Hébreux que les Africains ont mis en esclavage qui sont venus construire les pyramides. Et là, vous nous dites que c'est vous qui avez construit. Effectivement, est-ce que c'est passé, c'est chez vous que c'est vous, mais sinon, ce sont les Hébreux, ce sont les Hébreux. Ça, ce sont des histoires dormies debout. Il n'y a pas d'Hébreu qui a construit quoi que ce soit ou que ce soit. Ah, mais la Bible est une référence. Hein. Pour qui? La Bible est une référence pour les aliénés. Voilà, la Bible est une référence pour les aliénés, mais pour nous autres, la Bible n'est pas une référence. Nous pensons que c'est un livre truffé d'histoires à dormir debout. Donc, parce que c'est pas vrai ces histoires. Oh, une histoire où un individu divise la mer en deux pour faire passer les gens. Ouais, mais une histoire c'est une action divine. Où un certain Jonas fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Une histoire où le péché est créé par Dieu lui-même, mais en même temps détesté par lui. Une histoire où Satan, qui est opposant de Dieu, pendant que Dieu peut tout. Bon, vraiment, on se demande vraiment à quoi ça sert. Parfois, on a envie de demander que les pyramides, vous parlez des pyramides, à l'école, on nous apprend les deux savants grecs, notamment Pythagore, Thalès. Ici, on voit les pyramides en Afrique. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Quelle expression vous donnez à ça? Parce que on croit que ce sont ceux qui ont transmis le développement de la construction. Parce que là, on ne trouve pas les initiateurs de ce projet dans les manières scolaires africaines. C'est parce que si vous dites que c'est man de nous. Vous savez, comme on a dit, l'impérialisme est destructeur. L'impérialisme est barbare. Pythagore, Thalès, ce sont les imposteurs. Ils n'ont jamais rien inventé, ils n'ont jamais rien créé, ils n'ont jamais rien écrit même d'ailleurs. Et tout ce qu'ils ont prétendu avoir fait, ce sont des éléments qui sont allés voler en Égypte. Et ils n'ont fait que plagier et mettre leur nom dessus. Voilà, il y a aujourd'hui des papyrus qui sont sortis où on comprend que les théories prétendument appartenant à Pythagore et à Thalès sont même des minuscules
savoir. Et parfois, nous avons les images de quelque chose qui sont en train de blanchir les images et les Oui, mais les c'est le iconographies de projet. C'est le projet. Le projet est de détruire la civilisation des autres pour imposer la civilisation des uns. Vous voyez? Donc, c'est le projet qui continue. Pour cela, si par exemple Marie, mère du fils prodigue, libérateur de l'humanité, était noire par exemple, on l'a blanchi en blanche pour montrer que c'est les blancs qui sont les sauveurs de l'humanité. Si Osiris, qui était noir, on peut le transformer en Jésus qui est un blanc, ben c'est bon. On le fait et puis on avance. Donc,